Françaises, Français, on vous ment, on vous spolie. Non, je vais pas faire de politique. Non, ici dans cette vidéo, je vais vous parler des chanteurs, chanteuses qui prennent un malin plaisir à nous mentir. Ou du moins à s'inventer une vie pour se vendre, se faire connaître ou améliorer sa cote de popularité. Et on commence cette vidéo avec le rappeur américain Rick Ross. Alors lui, il a toujours aimé se vanter qu'il avait été un bad boy par le passé. Un véritable gangster qui aurait fait de la prison, qui aurait eu affaire à de mauvaises personnes et qui aurait été un consommateur de stupéfiants. Tout ça pour se créer son personnage de rappeur bad boy. Oui, j'ai bien dit pour se créer ce personnage, puisqu'on s'est rendu compte que c'était un gros mytho à cause d'une photo qui a circulé sur les réseaux. Alors Rick Ross n'a pas totalement menti, puisque effectivement, il a bel et bien connu la prison. Mais pas en tant que détenu, non. Non, sur la photo, il apparaît habillé en gardien. Rick Ross était agent correctionnel de prison. Oui, enfin bon, alors, admettons ce mensonge. Mais alors pourquoi ce mensonge? Et à ça, il répondra: Ouais, les gardiens de prison sont pas très populaires dans le milieu du hip-hop. Mais voici tout de suite notre deuxième mytho du jour, Frank Sinatra. Frank Sinatra, un menteur? Oui, alors, c'est pas tout à fait lui, mais laissez-moi vous conter cette histoire. Les apparitions de Frank Sinatra ne déclenchaient pas vraiment les foules. Et c'est pour ça qu'en 1942, son agent, George Evans, décide de faire un casting de filles pour choisir celles qui crieraient le plus fort. Elles recevront 5 $ à chaque fois qu'elles viennent au concert de Frank Sinatra, ainsi qu'à toutes ses apparitions publiques. Le tout pour crier très fort. Et surtout pour donner l'impression que Frank Sinatra est très apprécié. Mais apparemment, c'est pas le seul agent qui a fait cette fraude, puisque ça a inspiré un autre agent, Brian Epstein, qui n'est autre que l'agent des Beatles. Mais passons tout de suite à notre mytho numéro 3, Shania Twain. Let's go, girl. Shania Twain a du sang indien. Enfin, c'est ce qu'elle nous annonce fièrement à chacune de ses interviews depuis le début de sa carrière. Jusqu'à ce qu'un journal local de la ville où elle est née dévoile la supercherie. Son beau-père est certes un Indien, mais pas son père biologique. Mytho, j'ai dit, mytho, j'ai dit. Bien sûr, la chanteuse devra s'en expliquer publiquement et rouge de honte, elle déclarera: Ok, je ne suis certes pas à moitié indienne, mais j'ai été élevée par un Indien et je suis très fière de cet héritage. Merci Shania, faut avouer à moitié pardonné. Passons au mytho suivant, et ils sont deux, le groupe The White Stripes. The White Stripes, un groupe de rock américain. Ils sont deux et ils s'appellent Jack et Meg White. Et ils s'affichent aux yeux du monde comme frères et sœurs. Facile à démontrer en plus. Ils ont le même nom et si on fait quelques recherches sur le nom de jeune fille de Meg, on se rend compte qu'elle n'a jamais changé. Mais plus tard, on s'amuse à faire quelques recherches sur le nom de jeune garçon de Jack. Et c'était pas White, c'était Gillis. Ces deux-là n'étaient pas frères et sœurs, mais en fait bel et bien mariés. Et c'est lui qui avait changé son nom de famille pour prendre le nom de sa femme. Et c'est plus rare, mais ça existe. Et d'ailleurs, pour info, le duo finira par se séparer à la scène comme à la vie. Mais alors pourquoi ce mensonge? Pourquoi dire qu'ils étaient frères et sœurs? Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Eh bien, Jack se défendra en disant que c'était plus vendeur de dire qu'on était frères et sœurs. Ça donnait un côté plus fraternel. Oh, c'est mignon. Mais c'est un mensonge. Bon, c'est pas non plus le plus gros mensonge face au mytho suivant, Dotan. Dotan est un chanteur néerlandais et le gars était un petit peu en manque de notoriété. Un peu beaucoup. Et donc pour renforcer sa réputation et sa popularité auprès des fans, il n'a pas hésité à faire appel à plus de 140 comptes trolls. Des comptes qui publiaient des articles dénigrants sur les autres chanteurs pour essayer d'évincer un peu la concurrence et qui inventent des rencontres fortuites entre le chanteur et ses fans. Ils essayent même de changer plusieurs fois la page Wikipédia du chanteur et lui inventer des œuvres caritatives, des grands concerts à guichet fermé, etc. Tout ça pour rendre le chanteur beaucoup plus successful. Mais un journal néerlandais sent qu'il y a un truc qui cloche quoi, et après plusieurs mois d'enquête, en 2018, dévoile la supercherie. Prouvera que de nombreux comptes étaient fake et que Dotan n'a pas tant de fans que ça. Le chanteur s'excusera publiquement avant d'interrompre toutes ses activités sur les réseaux. Bien sûr les amis, on s'attend tous dans cette vidéo à parler des plus gros mensonges que l'on connaît, celui du groupe Milli Vanilli. Mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo quand j'ai parlé des bonnets M. Je ne vais donc pas vous reparler de cette histoire, mais d'une autre supercherie sur la chanson Ça plane pour moi de Plastic Bertrand. Depuis la sortie du disque dans les années 70, de nombreuses rumeurs prétendent que Plastic Bertrand n'est pas le véritable interprète de la chanson. Il s'agirait en fait du producteur Lou Deprichk. Et ça va loin, à chaque interview de Plastic Bertrand, on lui demande si c'est lui qui a chanté la chanson, ce à quoi il répondra toujours: Eh oui, c'est moi, eh oui, c'est moi.
apparemment c'est lui. En 2006, c'est la justice qui s'en mêle. Et la cour d'appel de Bruxelles fait de Plastic Bertrand le seul interprète légal de la chanson. Bon bah voilà, officiellement c'est Plastic Bertrand. Mais ça ne s'arrête pas là. En 2010, une procédure est menée par la société AMC. AMC, c'est la société qui détient les bandes originales de 1977. Et là, un rapport basé sur un réenregistrement conclut que la chanson aurait bien été interprétée à la base par Lou Dietrich. Cet interprète qui est aussi le producteur du morceau. D'ailleurs, le gars obtient les attestations officielles des musiciens lors des séances d'enregistrement, comme quoi il est l'interprète du morceau. Alors un jour, Plastic Bertrand reconnaît, lors d'une interview au journal Le Soir, qu'il n'est pas le véritable chanteur de la chanson. Ah bah c'est bon, alors on a toute la vérité. Eh bien non, puisque quelques jours après, il est revenu sur ses propos en disant « Non, j'ai menti pour dire que j'étais pas le véritable chanteur, mais je suis bien le véritable chanteur. » Mais qui aura le fin mot de cette histoire ? Tu mens, il ment. Bon, on passe à la mytho suivante, elle s'appelle Britney Spears. Et oui, pour se donner une belle image d'ado pure, Britney Spears a toujours dit qu'elle était vierge. Et même lorsqu'elle avait une idylle avec le chanteur Justin Timberlake, elle disait toujours être pure. Bref, elle aimait se donner une belle image de pureté, de candeur, de fraîcheur, jusqu'à ce que Justin et elle décident de se séparer. Et là, ça y va, dès les premières interviews, Justin Timberlake annoncera que elle n'était plus vierge, et ce depuis le début de leur rencontre. Je peux pas mentir. Ah oui, Britney, on peut pas rester une enfant toute la vie. Mais laissez-moi vous conter l'histoire d'un des plus grands mythos, C6 Steve. Le gars est un chanteur de blues américain qui a vu sa carrière décoller très tardivement en Angleterre sur un gros mensonge. Et oui, il a été découvert presque dans la rue en chantant sur un bout de trottoir. Et le public anglais s'est ému de ce gars qui sortait de nulle part, qui était assez vieux, qui était assez pauvre. Et en effet, C6 Steve nous apprend que, apparemment, il a 70 ans, que c'est un vagabond qui est né dans le Mississippi, un état pauvre des États-Unis, allant de ville en ville, caché dans des wagons pour voyager et se nourrissant avec ce qu'il trouvait dans les poubelles. Tout ça après avoir fui, soi-disant, la maison familiale frappée par un beau-père violent. Mais lorsqu'un journaliste décide d'écrire la biographie du chanteur, ce dernier n'est pas très content. Et en effet, toute l'histoire ne tient pas vraiment debout. On apprend très vite que d'abord, le gars n'est pas si âgé, en fait il s'était vieilli d'une dizaine d'années, et qu'il n'est pas né dans le Mississippi comme il le prétendait, mais dans l'état de Californie, un état plutôt riche. Il avait même monté son groupe de blues là-bas avec lequel il avait joué dans plusieurs festivals. Des festivals où il a côtoyé des artistes comme Jimi Hendrix ou Janis Joplin. Le gars a ensuite beaucoup voyagé, il est allé habiter à Paris, puis à Hawaï, puis revenu aux States. Il s'est marié, il a eu 2 enfants. Le tout en restant musicien professionnel et en posant son jeu de guitare et de basse sur différents albums. Après un divorce, il reviendra en Europe et rencontrera sa 2e femme en Norvège, avec laquelle il se marie et prendra même son nom. Et oui, encore une fois, c'est lui qui prend le nom de sa femme. Avec elle, il aura 3 enfants. Il vit un peu en Angleterre, puis retourne une nouvelle fois aux États-Unis où il monte carrément son propre magasin de guitare. Et il fera là-bas la connaissance de Kurt Cobain, etc., jusqu'à ce qu'il revienne en Europe, d'abord en Norvège, puis en Angleterre, où il se fera enfin repérer. Un SDF marqué par la vie, avec un talent incroyable de musicien. Mais où a-t-il appris tout ça en étant SDF? Et pour qui le public s'était pris à l'époque de beaucoup d'affection. C'est pas bien quand même se vieillir comme ça? Alors que la plupart des artistes essayent plutôt de se rajeunir. Et c'est d'ailleurs le mensonge le plus fréquent chez nos artistes stars. Alors c'est très régulier chez les acteurs et les actrices, mais là on va se concentrer sur les chanteurs et les chanteuses. Beyoncé d'abord, qui se ferait quelques années de moins que ce qu'elle avait, mais elle a été trahie par son papa, qui lors d'une interview avait avoué son âge. Elle s'est aussi fait trahir par une amie, et ça par mégarde. La fille disait « Ah là là, Beyoncé c'était ma copine quand on était ado, on était à l'école ensemble. » Ouais, sauf que toi t'as 50 plus. Ça voudrait dire que Beyoncé a 50 plus? Menteuse! Mais c'est pas la seule, hein. Jay-Z justement s'est aussi rajeuni de 5 ans. Et lorsqu'il annonçait avoir 45 ans, il s'avère en fait qu'il en avait déjà 50. Et là, il les a dépassés depuis un moment. Nicki Minaj s'est aussi fait avoir. Elle annonçait à tout le monde qu'elle était née en 1984, mais un soir elle s'est fait arrêter par la police. Et sur le rapport de police qui a été diffusé sur internet, il y a sa date de naissance. 82? Mais t'avais dit 84? Oh, pour 2 ans. Menteuse! Lorsqu'Eminem avait déjà 27 ans, il annonçait à tous qu'il n'en avait que 24. Et là, c'est la mère d'Eminem qui a dévoilé son vrai âge dans un livre. Eminem avouera qu'il voulait se rajeunir pour rester proche de ses fans. Tout comme le chanteur James Blunt aussi, qui lui aussi s'était rajeuni de 3 ans à chaque fois qu'on lui demandait son âge en interview. Quant à Amanda Lear,
Bah là, en fait, on sait pas. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à jeter votre petit pouce bleu et me dire en commentaire si vous connaissez d'autres gros mythos chez nos amis les artistes. Et toi, tu lâches des mythos ou pas? Non? Toi, tu veux juste ta gamelle. Je vous kiffe les amis, à très bientôt.